Bonjour tout le monde, vidéo d'unboxing du Michelangelo Gold. Donc voici la boîte. La boîte des Gold sont toujours noires, avec la tortue qui est dessinée en traits dorés, avec son nom Michelangelo. Donc ici c'est la dernière qui me manquait, je vais la recevoir maintenant, donc c'est pour ça que je fais l'unboxing avec vous. Donc 03 TMT, et là on voit pas du tout les accessoires ni rien, c'est une boîte noire, juste écrit Michelangelo. Pareil le dessus, vraiment basique. Donc voilà, je vais vous montrer chaque blister séparé. A tout de suite. Donc nous voici sur le premier blister, il est toujours aussi lourd. Donc ici c'est la version dorée, donc tout est doré, les Ninjaku sont dorés, le perso le voilà, toujours doré, le casque, la carapace. Alors c'est exactement le même que la première version que j'avais fait en vidéo, sauf qu'ici tout est doré. Donc on peut voir, voilà, vraiment doré. Je ferai une comparaison entre les deux à la fin. Mais vite fait quoi, je les mettrai tous les deux à côté pour vous montrer. Voilà, vraiment tout est doré. Ici c'est bien parce qu'on est vraiment sur un mix vraiment doré par rapport à l'autre. Des fois, il y a juste le perso qui est doré, mais ici, tous les accessoires sont dorés. C'est vraiment chouette. Et puis le dernier blister. Donc ici, on a 3 blisters. Et là, le troisième. Donc ça, c'est le socle avec les pièces que j'ai déjà montré. Donc voilà pour les blisters. Donc toujours aussi quali, hein, que ça soit dans la boîte et tout. Donc génial. Maintenant, je vais les déballer et je reviens vers vous après. Ouais, c'est quand même magnifique. À tout de suite. Voilà, j'ai déballé Michelangelo Gold. Donc voilà, on peut voir que elle est magnifique, hein. Elle brille de mille feux, donc vraiment très dorée. Ici, je suis avec la lampe, hein, mais on peut voir qu'il brille énormément. Ici, donc, on a vraiment plusieurs couleurs. Donc, on a du doré en majorité. Et puis, on a quelques parties un peu bronze, comme ici, comme au niveau des pieds, qui fait qu'on n'est pas tout à fait doré partout, ce qui est un peu positif, hein. Là, la carapace, pareil, il y a aussi du cuivre bronze, et puis doré qui brille, quoi. Elle brille vraiment beaucoup. Donc voilà, au niveau des articulations, on est toujours pareil, hein, mais je vais quand même vous les faire si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Donc ici, on est sur un pivot. Donc, et on a aussi le petit pied ici qui permet de s'articuler. L'avant du pied. On a avant-arrière du pied total. Donc voilà pour ce qui est du pied. Articulation. J'avais peur que c'était cassé, mais c'est juste de l'aluminium qu'ils ont mis. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Double articulation, jambes, genoux. On peut voir ici que ça déborde, que ça s'ouvre comme de l'autre côté, comme les autres. Voilà, on peut voir l'ouverture. Alors, je n'ai pas encore vraiment forcé, mais voilà, là on voit bien. Donc amplitude, vraiment top, hein, on sait faire vraiment des poses sympas. Alors elle est très dure à remettre. Je pense que... Ouh là là, elle est très dure à remettre même. Comment ça? Elle est vraiment très très dure à remettre. Donc attention quand vous la manipulez. Est-ce que c'est que ce modèle-là ou les autres aussi? Je vais jongler un peu ici pour voir. Oh non, elle est très très dure. Pourquoi elle est aussi dure? Voilà. Attention, c'est très dur. Les autres étaient moins durs. Mais regardez, de toute façon, c'est la solidité qu'on sent ici. Donc ici, on est sur plastique. L'articulation, on est sur métal. Articulation, hanche, sans problème. On peut faire le grand écart dans un sens. Alors, ici par contre, là ça va.
Voilà, c'était un peu dur aussi. Donc, la petite pièce ici permet justement d'avoir une amplitude beaucoup plus importante. Donc, on peut aller à 90 degrés sans problème. Et si on la met, ben, on est bloqué là. Hein. Donc ça, c'est très bien de leur part d'avoir fait ça. En plus, bah, ça cache un peu l'articulation. Donc on fait comme ça, et là, on peut monter à 90 degrés sans problème, ça abîme pas. Donc ça, c'est vraiment top de leur part. Toujours peur, si on peut faire le torse... Bon, je crois qu'on peut, mais on est quand même limité. Je préfère pas, donc attention qu'on ne peut pas le faire à 360 degrés ici. On peut un petit peu, parce que le corps a été fait comme ça, mais je crois pas que c'est fait pour. Par contre, on a l'inclinaison gauche-droite, sans problème. Regardez, on a l'inclinaison gauche-droite. On a toujours le ab crunch, avec cette petite pièce-là, qui permet d'aller plus loin. Regardez le ab crunch. Et toujours un peu limité de l'autre côté. Mais de ce côté-ci, voilà, on va quand même assez loin. Donc voilà pour les jambes et le torse. Alors, on est sur Michelangelo, donc comme je l'ai montré, il y avait les petits missiles ici. Donc il y a de nouveau cette petite pièce qu'on peut retirer. Au niveau des bras, ici on a une articulation chaque doigt, comparé au shredder. Donc toutes les tortues, tous les doigts sont articulés. Maintenant, c'est pas changé, hein, les doigts sont fixes. Le petit ergot pour mettre l'arme. Le poignet tourne à 360 degrés, sans problème. Alors, on a toujours une articulation un petit peu dure. Mais voilà, ici, sans problème. Donc, au niveau du biceps, c'est rotatif. Et au niveau du coude, on est toujours sur une double articulation. Alors, elle n'a jamais été manipulée, hein, donc elle est un peu dure. Toujours le petit piston aussi. Donc c'est exactement la même que la normale, sauf qu'elle est dorée. Mais c'est une version limitée en fait. Les dorées, celle-ci, c'était celle qui était montrée au Wonderfest 2025. Spalières, voilà, on peut toujours les décaler. On peut décaler ou le remettre. Voilà. Ce qui permet d'aller très loin dans l'amplitude, donc le T sans aucun problème. Et ça permet de masquer sans problème aussi l'articulation. Voilà. Regardez, ça fait les traces des doigts. Tellement que c'est doré. Ici, la tête. Donc, pareil, hein, on a... Je n'avais pas montré. Ici, on a l'articulation papillon comme les anciennes. Donc, voilà. Qui fait le taf, hein, les articulations papillon Hit Boys. Regardez l'amplitude qu'on peut avoir. Et pareil, toujours pas disgracieux si on met... Voilà. Qu'on peut... Franchement, de les poses, aucun souci pour pas avoir les articulations. Alors, pour la remettre, je vais regarder. Pour la remettre, bah, c'est pas plus compliqué. Il faut la rentrer un petit peu et appuyer. Donc, on pousse vers l'avant. Je vais vous montrer. Donc, voilà, là, elle est sortie. On peut voir que c'est elle, en fait. Pour la rentrer, on pousse vers l'avant. Voilà, je pousse vers l'avant. Et puis après, je pousse vers l'arrière. Pour qu'elle rentre bien. Voilà, là, elle est bien rentrée. Et là, je remets la spalière. Donc voilà, hein, pour et toujours une articulation 360 degrés au niveau de l'épaule. La tête. Alors la tête, il y a un cou qui peut s'allonger.
Voilà, il y a un coup qui peut s'allonger. Et il y a la petite mâchoire qui peut bouger. Vous voyez, c'est un petit plus, mais c'est sympa, hein. C'est toujours sympa d'avoir ça. Les écouteurs, bah, comme le premier, il est écrit Michelangelo. Ici, on est sur des écouteurs vraiment dorés, hein, avec un peu de orange. Donc le orange de Michelangelo, maintenant, il est passé sur un orange, mais très, très brillant. Vous voyez? Donc, voilà. Toujours les missiles. Comme c'est Michelangelo, bah, le corps, il y a les missiles. Le dos, bah, toujours la carapace. Avec ce que j'ai du mal à chaque fois à faire. J'ai vraiment du mal. Les petites pièces ici, j'ai du mal à le faire. En fait, normalement, les petites pièces là, voilà, j'ai pas d'ongles, donc c'est compliqué. Voilà, les deux pièces ici permettent d'être décalées. Ce qui fait qu'on peut tirer ici. Voilà. Et là, on a la petite cabine où on peut mettre la Tortue Ninja, qui est dorée, où il est écrit TMT 03. Donc voilà, là on le remet. C'est pas évident à le remettre, personne n'est sur une bulle charnière. Par ici, ça a été tout simple. Bam, on referme ici des deux côtés. Voilà. Alors, la carapace a un petit axe ici pour le plier. Donc si on fait la crunch à fond, ben on voit que c'est assez disgracieux. Mais on peut plier la carapace. Donc ça c'est top. Toujours les pegs ici pour... pas les pegs, les trous pour mettre les pegs, pour les armes. Dans la tête, ben, il y a toujours la coupe rasta. Donc ça n'a pas changé. Michelangelo reste Michelangelo. Oi boys. Donc ici, ben voilà, la tortue. Donc on peut toujours faire des poses sans aucun problème. Très stable. Avec vraiment un angle de pied qui peut aller assez loin. Donc, hop, regardez. Donc ici, voilà, il y a des poses sans aucun problème. Ici, comme aussi sur une gold un peu exclue, j'essaie de pas trop la manipuler pour pas abîmer la dorure. Mais, voilà, sans aucun problème. On peut faire une pause. Je vais descendre pour que vous voyez la totalité. Donc voilà, elle brille vraiment énormément. Donc voilà pour le personnage. Je vais faire une comparaison directement avec la version normale. Je vais aller la prendre. Je reviens vers vous. Je vais vous montrer la version Gold, les détails, les articulations. Je vais comparer la version normale que j'ai et la version Gold. Il existe une version Clear, mais je ne l'ai pas su la voir. Donc on peut voir, je vais monter la tête, comme ça vous voyez les deux. Alors la tête, ben, le casque est complètement différent. Là on était sur orange et jaune. Ici on est sur un orange brillant et bronze, évidemment tout doré. Donc c'est les mêmes moulins, mais voilà, on peut vraiment voir déjà pas mal de différences sur les couleurs. Alors hélas, j'ai une petite casse quand je l'ai déballé sur la partie plexiglas ici. Elle tient, mais voilà, comme il y a une classe, j'avais pas envie de la sortir. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est le petit détail. Maintenant, à mon avis, on peut faire un SAV, mais voilà, juste pour ça, je vais pas faire un SAV. Les articulations, bah, toujours pareil, mais on peut voir, voilà, le doré et le vert. Donc franchement, en doré, moi j'aime beaucoup. Elles sont toujours disponibles sur Bumblebee ou Gundam Hit. Mais moi j'aime vraiment bien le doré et le clear. C'est les versions exclusives, souvent c'est celles qui étaient distribuées en salon, donc pas évident de les avoir.
Les dorés, c'est sur Bumblebee, pardon. Gundamite, il y a les versions normales, mais ils n'avaient pas les exclus. Donc voilà, on peut voir vraiment les détails, c'est les mêmes moules, mais le rendu est complètement différent. Les jambes, pareil. On voit vert foncé, le doré avec un peu de bronze, les pieds, toujours un rendu de couleur différent. Des pièces qui étaient orange pour faire Michelangelo, ici ils les ont fait dorés. Donc à part la tête qui reprend les couleurs de Michelangelo, tout le reste, il n'y a plus du tout les couleurs de Michelangelo. La carapace est différente aussi. Voilà, les couleurs de la carapace sont différentes. Toujours le thème T03. On a une petite différence, c'est ici il y a un kanji et que de l'autre côté il n'y est pas. Et que le TMT03 est écrit différemment. Ici, le TMT03 n'est pas non plus sur l'espalière. Donc voilà, c'est plein de petits trucs qui vont faire que la version Gold est différente tout en gardant le même moule. Perso, j'aime beaucoup les versions Gold, comme j'ai déjà dit. Je les ai toutes. Et les versions normales aussi. Et les clear, j'aime beaucoup aussi. Je vais le remettre 3. Voilà. Je vais mettre l'autre à côté. Et une fois maintenant que je vous ai comparé les Tortues Ninja, la version normale et la version Gold, je vais vous comparer les accessoires. Donc au niveau accessoires, on va commencer par le plus gros. Donc voici le plus gros accessoire, donc c'est la mitrailleuse. Alors pareil ici, on voit qu'ils ont utilisé du bronze et du doré, et de l'autre côté on était sur du vert. Donc on peut voir, c'est les mêmes moules, hein, exactement. Donc pareil, il fonctionne avec des piles pour faire la rotation. On est juste sur des rendus de couleurs différentes. Je vais vous mettre de côté. De dos. De face. Donc voilà, elles sont vraiment toujours aussi belles. Et on ne peut pas les manipuler à la main, hein. Si on tourne comme ça, on va abîmer le petit moteur à l'intérieur. Donc il faut vraiment le faire avec les piles si on veut les faire tourner. Donc voici pour les deux sulfateuses. On a aussi, de toute façon, c'est tous les mêmes accessoires. Donc je vais vous comparer chaque accessoire directement. Donc voici le missile qui se met soit au bras, soit dans le dos. Et voici le missile original. Donc pareil, ici ils étaient sur du bronze, du chrome ici. Et là on est sur du blanc et de l'orange. On a les petites ailettes. Voilà, les 4 petites ailettes. On peut faire comme un grappin ou les ailettes d'un missile, quoi. Qui sont au nombre de 4. Exactement comme la première. Voyez. Voilà les ailettes. Deux façons de les fixer. Soit la première ici, soit la deuxième ici. Et suivant qu'on veut mettre avec l'autre accessoire qui est ceci, qui se met sur le bras. Donc on peut mettre soit comme ceci. Je vais le mettre directement l'autre version. Soit comme ceci, donc un missile qui est prêt à partir et un missile qui ne va pas partir, quoi. Donc ça, voilà, on peut choisir. Les ailettes du bas, on ne peut pas les ouvrir à fond, les autres oui. Donc voilà, c'est toujours très sympa. Ils sont vraiment, franchement, au niveau accessoires, c'est toujours top. Donc on a ces deux missiles là. On a, exactement comme l'autre, les deux lance-missiles des jambes, avec 3 missiles à chaque fois. Alors, on peut aussi, voilà, décaler pour que les missiles sortent.
Alors, les missiles, désolé, je ne vais pas les mettre. Mais voilà, on peut voir qu'on a les mêmes missiles. Je vais les mettre dans le bon sens. Donc voilà, on a exactement les mêmes missiles. Mais on était sur un rouge mat, là on est sur un rouge brillant. Et pareil, ici on est sur du doré, tandis que là on était sur l'orange. Donc voilà pour les lance-missiles qui sont au nombre de 2. On a, comme la version normale, les 2 fusils. Alors voici la version normale. Alors ici c'est l'accessoire qui permet de le mettre dans le dos. On a exactement le même sur le gold pour le mettre ici. Voici les 2 fusils. Donc exactement pareil. Hein. Pareil, d'autres schémas de couleurs. Ici on était sur un bleu clair. Alors là on est sur un gris. Le gris ici est remplacé par un espèce de gris un petit peu plus foncé. Ou un peu plus clair. Je vais essayer de vous montrer si j'arrive. On est sur une tête un tout petit peu différente. Quoique... Ouais, si on est sur une tête, mais vraiment à la lumière, vous ne le verrez peut-être pas. Mais celui-là, il est un tout petit peu plus clair que celui-là. Le bleu est remplacé par du gris. Le doré, le bleu clair ici, remplacé par le doré. Et le petit orange, qui veut dire Michelangelo, est remplacé par l'orange brillant. Exactement pareil. Donc les détails sont exactement pareils. Ils font aussi bien que la version normale que la Gold. Donc TMT 03, TMT 03 des deux côtés. Ici, ils nous mettent TMT 03 aussi. Et le petit caution. Donc voilà, ils sont tous les deux réversibles. Et ils sont au nombre de 2. Donc voilà pour les fusils. Alors, on a évidemment... Donc de toute manière, c'est tous les mêmes accessoires. Et comme ça, je compare directement la version Gold, version normale. Le lance-missile d'épaule. Évidemment, la pièce en métal, elle y est aussi dans la version Gold. Voici pour la version d'épaule. Donc pareil, ici l'orange est remplacé par le doré. Le bleu est remplacé par un gris. Et les missiles sont ici brillants. Et de l'autre côté, ils sont mat. Voilà, vous pouvez voir le côté brillant et le côté mat de l'autre. Donc voilà pour les missiles d'épaule. Qui sont toujours au nombre de 2. Donc de toute façon, tout est au nombre de 2. Hein. Mais voilà ce qui va clôturer les gros accessoires. Il m'en manque un que je vais vous faire directement. Qui sont déjà fixés sur Michelangelo. Voici les Nunjaku. Donc les Nunjaku, toujours chaîne en métal. Et à la place d'être en orange, on est sur du doré. Je vais vous montrer directement avec ceux qui sont mis dessus. Donc voilà, on est sur du doré au lieu de l'orange. Voici ce qui clôture tous les accessoires qu'il y avait. Donc vraiment très chouette. Hein. Toujours très chouette. Beaucoup de détails. Alors, je reviens vers vous après avoir montré les accessoires. C'est la première fois que je vois ça. On a dit toutes les golds longs. J'ai jamais fait attention. Vu que c'est les mêmes des versions normales, donc je prenais jamais l'enveloppe. Donc on a une petite plaque en métal avec avec la Tortue Ninja, voilà, qui est dessinée. Écrit TNT 03 et donc ici on est bien sur une version limitée. Donc ma version, vous n'allez pas la voir comme ça, je vais sortir la plaque. Voilà, c'est la 755 sur 999. TMT 03
Hit Boys, X-Zoom Snap, Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtle avec le logo. Et voilà, là, voilà, là, vous pouvez le voir, le Michelangelo. Alors franchement, c'est sympa. Donc toutes les dorées ont ça. Ok, on a la petite enveloppe où c'était dedans. Hop. Voilà, j'ai pas envie d'abîmer. Voilà, avec Hit Boys écrit en doré. Et ici, le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, ce qui est terrible. Ah, ça c'est peut-être un peu moins beau. Donc on est sur... l'image là, on est bien sur le doré. Et le mode d'emploi, on est sur un bleu. Donc là, il n'y a plus de couleur. Par contre, à la fin, il y a toujours les pauses. C'est par Hit Boys. On peut voir toutes les pauses. Donc voilà, ça je vais être succinct, je ne vais pas vous montrer la totalité. Mais voilà, on revoit toutes les pauses, tous les accessoires, comment les mettre. Voilà. Ça c'est un peu dommage, j'aurais voulu que ça soit au moins en couleur. Vu que c'est des versions exclues, ça aurait dû être en couleur. Mais bon, ça ne retire en rien la beauté de la figurine. Hein. Et la petite plaque. Donc voilà pour tous les accessoires. Je vais vous mettre tous les accessoires sur le Michelangelo. Comme ça, vous allez voir full équipé ce qu'il peut donner. Donc j'ai retiré les deux petites pièces ici qui sont les pièces de la jambe, du bas de la jambe pour fixer les armes et la pièce de la carapace. Donc ici, j'ai déjà mis un des nunchaku. Je vais mettre le deuxième. Donc voilà, je vais préparer à l'avance. Donc voici le nunchaku. Donc c'est simplement le peg à mettre ici. Qui est assez dur. Voilà, il est mis. Donc voilà pour les nunchaku. Alors je vais mettre les... Donc dans les accessoires, on va mettre les deux lance-missiles. Donc voilà, l'attache du lance-missile, c'est ce petit truc là. C'est passé le lance-missile là. Voilà, c'est ceux-là. Donc il suffit simplement d'enfoncer un et on enfonce l'autre. Voilà, simplement. Et on va mettre les missiles. Comme ça, vous allez vraiment voir la totalité. Donc voici un, 2. Et le troisième. On va déjà mettre un. Voilà, ça se met facilement. On va prendre le second. Et pareil, on va sortir un missile. 2 missiles. Je regarde bien le sens. Le troisième, il veut pas venir. Voilà le troisième. Voilà pour le troisième. Alors hop, on le met comme ceci. Donc voilà, les missiles sont mis. Ensuite, on va mettre quoi? On va aller chercher l'accessoire pour les missiles d'épaule. Alors, les accessoires pour le missile d'épaule, il manque un adaptateur. Voilà. Alors, une fois qu'on a mis les lance-missiles avec les 3 missiles, on va mettre ceux d'épaule. Donc ceux d'épaule, tout simplement, hop, je le peg ici.
On tourne la tortue et on les met sur la carapace. C'est assez dur, maintenant en forçant un petit peu, ça rentre. Voilà. Alors on peut ouvrir. Pareil, on va faire de l'autre côté. Pareil, on va faire l'autre côté. Donc on va faire l'autre côté. Voilà. Exactement la même chose. Hein. Et on peut voir qu'ici c'est... Ouh là là, c'est dur à mort. Ah, c'est très dur, mais on peut voir que c'est articulé ici. Hein. Alors, on enfonce. Voilà. Donc voilà, on a mis les missiles d'épaule. Maintenant, on va mettre les fusils. Donc voilà, comme ça vous voyez vraiment en détail comment il faut le faire. Je l'ai mis de travers. Voilà, et 1 et 2. Là, il faut juste trouver le trou. Il y a encore, je me demande s'il n'y a pas... Je vais regarder. Je me demande s'il n'y a pas une petite pièce à mettre quand même avant. Ces deux pièces-là. Pour agrandir un petit peu. Ou pas. Ah, je m'y perds maintenant. On va tester comme ça. Je crois que c'est juste... Ok. Ok, non, c'est juste comme ça. Voilà. Et on met le second. À mon avis, ça, c'est des petites pièces. Je regarderai après si vous voulez. Donc voilà, on a mis les missiles. Maintenant, on va mettre le dernier accessoire, c'est ceci. L'avant-dernier. Donc ici, on va... Ah, il va falloir retirer aussi. Ici, voilà. Il faut retirer ça. Donc ici, on a une petite plaque. Voilà. Je n'ai pas mis la caméra, mais il faut retirer. Alors attention à ne pas abîmer le peg. Voilà, on a retiré la petite pièce ici. Et on va retirer l'autre pièce aussi. Alors ça, c'est pas évident à retirer. C'est pas évident du tout. Voilà, elle est retirée. Donc on va remettre le missile qui était tombé. Voilà. Donc j'ai retiré les deux petites pièces, ce qui va permettre en fait de fixer les deux missiles sur le bras. Voilà. Alors on met cette pièce-ci. Voilà, comme ceci. Hop. Et on va aller l'enfoncer ici. Voilà, ça se fait tout seul. Ah, là, c'est pas évident. Voilà.
Voilà la pièce. Et il reste maintenant la sulfateuse à mettre. Donc pareil, hein, exactement la même pièce. Ne pas se tromper de sens. Donc elle se met comme ceci. Donc elle se met là. Donc ça va être dans ce sens-là. Je me demande si je me suis pas trompé de sens, moi. Hop, voilà. Hop, et on a deux trous, hein. Donc ça on peut choisir soit le premier, soit le deuxième. Et voilà. Et le voilà équipé. Voilà, maintenant qu'il est tout équipé, je vais faire tourner, comme ça vous allez voir en détail et tous les accessoires mis dessus. Donc voilà la tortue full équipée. Donc on peut voir qu'il prend de la place, hein, quand tout est équipé. Mais voilà, magnifique. Le rendu couleur bronze et doré donne vraiment bien. Donc voilà quand il est full équipé. Je vous ai fait aussi une vidéo où j'ai déséquipé tout et je l'ai fait tourner. J'ai fait une autre pause juste pour montrer que c'est assez stable. Donc voilà, là j'ai juste mis sur un pied. C'est pour vraiment montrer la stabilité et la résistance des articulations. Et même en tournant, elle tombe pas, quoi. Donc voilà. Donc vraiment très chouette figurine, hein. Toute la gamme Tortue Ninja est vraiment jolie. Je vais quand même la maintenir quand je vais couper. Mais voilà, on pourrait sans problème. Voilà, hop. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a moyen de faire avec les jambes. Voilà, et elle tient là. Je vais vous zoomer dessus pour que vous puissiez voir. Ici, je pourrais. Voilà, je descends les pieds. Donc, on pourrait mettre franchement des poses de fou, comme toutes les tortues, hein, de toute façon. C'est tous les mêmes modèles. Donc voilà, je vais la remettre debout. Je vais essayer de vous la comparer pour que vous puissiez voir la taille avec quelques figurines. Je vais remettre le socle. Donc là, c'est le socle d'une Moshotoy, ça. Et comme il est un peu plus large, je vais vous la comparer avec du A12e. Donc je vais faire un petit teasing sur une prochaine vidéo. Alors j'ai reçu il y a quelques jours, voilà, le Batman LPZ7. Donc ici je vais dézoomer pour qu'on puisse voir au niveau des pieds. Donc voilà la taille, hein. Donc ça fait quand même un grand, hein. On est sur un 72, ouais, un peu plus petit qu'un 72e. Donc un 72e, c'est la taille à 6e en Hot Toys. Donc là on est un petit peu plus petit. Donc voici, là j'ai comparé avec une GI, avec le LPZ Batman. Je vais le comparer avec une grande Marvel Legend qui rentre même pas dans le cadre. Vous voyez? Donc la Marvel Legend est encore plus grand. Ici c'est la Venom. Donc voilà pour la taille. De toute façon, je compare avec la taille, mais c'est pas fait pour réellement. On est sur des mechas. Les mechas, ils sont un peu des tailles arbitraires, beaucoup plus grands que des A12e. De toute façon. Donc, voici le Michelangelo Gold. Et c'est ce qui va clôturer la vidéo. Merci d'avoir regardé. À une prochaine.